Oh, shoot. Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans nouvel épisode ça, côté nous allons parler de gestion de vulnérabilité. Épisode ça déjà assez spécial parce que c'est un épisode qui est sponsorisé pratiquement par CyberDojo. Et nous allons parler d'un bagage qui est extrêmement important en entreprise, qui c'est gestion de vulnérabilité. Donc, avant de commencer, on a annoncé nous que euh, classe que nous avons décidé qu'on a fait sous introduction à la sécurité informatique là, li a toujours disponible le 15 août. Donc, 15 août, c'est le ça que on a fait annonce formelle et publique qui gens que on est capable accéder à classe là. Et pour le moment, vous êtes capable de suivre nous sur tous les réseaux sociaux à causer technologie. En façon, vous êtes capable de rester branché sur qui gens que vous êtes capable d'accéder avec la ça. Voilà. Et gestion des vulnérabilités, c'est un composante fondamentale dans sa de bonne gouvernance technologique là. C'est un bagage qui est crucial en pile et c'est un bagage que toute entreprise supposée faire ou bien supposée qu'il y ait un plan pour lui, supposée planifier en façon pour que tout bagage capable marcher bien. Maintenant, qui ça gestion de vulnérabilité à gagner là-dedans? Nous allons ouais pratiquement 9 points sur ça et nous allons regarder qui ça demande de manière générale. Gestion de vulnérabilité, c'est un processus essentiel qui permet à l'organisation, premièrement, identifier, deuxièmement, évaluer, ensuite, hiérarchiser, et puis après ça, corriger vulnérabilité qui gagne dans différents systèmes. Yo. Alors, pour que ça va parler de vulnérabilité, qui ça en vulnérabilité? En vulnérabilité, c'est tout simplement une faille, une faiblesse qui gagne au niveau d'un système informatique, côté que un pirate capable d'exploiter faille ça. Donc, c'est une menace liée pour l'organisation. Un faille capable, c'est un logiciel ou une application qui pas à jour. En vulnérabilité, c'est un bug qui a découvert qui a un trou de sécurité là-dedans. Donc, tout ça, c'est des vulnérabilités qui gagnent dans le système. Et par vulnérabilité, tout simplement, c'est-à-dire son faiblesse quelconque que l'entreprise doit gagner en dans information, en dans système d'information. Là. Donc, euh, c'est ça que gestion des vulnérabilités a. Maintenant, on regarde qui ça gestion des vulnérabilités a demandé. Parce que c'est tout un programme que lié. Premier bagay, faut ou fait une analyse régulière de vulnérabilité. Donc, il y a un ensemble des outils qui existaient que l'entreprise est capable d'acquérir
ou du moins que entreprise là doit faire un dit partenariat avec une autre entreprise qui est dans le domaine cybersécurité ou du moins qui est dans le domaine là pour qu'il soit capable faire ça pour lui. C'est-à-dire ou faire un scan ou faire une estimation de toute vulnérabilité ou venir dans le réseau entreprise là ou connecter laptop ou il y a ensemble des outils qu'on est capable d'utiliser pour faire une analyse de toute vulnérabilité qui gagne dans l'entreprise. Mais ça, c'est un processus qui est supposé fait de manière régulière pour qui ça? Parce que vulnérabilité est toujours absorti, il y a toujours à découvrir, il y a des bagages même qui est les zero day, c'est-à-dire 0 jour, c'est-à-dire c'est des bagages qui étaient toujours là, mais il n'y a pas de jamais découvrir. Bon matin, on m'a découvert, oh, il y a telle faille, il y a telle vulnérabilité, c'est-à-dire, il faut découvrir ça. Donc, il faut qu'on effectue de manière régulière des analyses de vulnérabilité avec des outils qui automatisés qui a juste lancé et puis il a fait un scan complet de toute infrastructure informatique là pour être capable de découvrir qui toute faille de sécurité qui gagne et puis à partir de là, là bon, on liste de tout élément, de toute faille ou de toute vulnérabilité. Et ceci, des fois, il faut qu'on scanner tout actif informatique qui à l'interne et à l'externe de compagnie. Maintenant, une fois que vous fin scanner tout bagaille, qui ça vous fait? D'abord, on liste de correctifs pour mettre en place ou bien on liste de vulnérabilités qui besoin adresser. Donc, à partir de là, on va le mettre en processus solide de gestion des correctifs pour que vous assurer que logiciel, système d'exploitation, qui c'était serveur Windows ou serveur Linux, qui c'est des applications tierces que vous utilisées, tant que Adobe ou du moins Browser, Firefox, mais l'autre application logistique, vente ou Customer Relationship Management que l'entreprise a utilisé, vous pouvez mettre un plan d'action en place pour que vous adressez différents types de vulnérabilités ça que listé. Parce que c'est pas forcément évident bon matin, yo bon 100 vulnérabilités et puis d'un coup, vous allez être capable d'adresser toutes vulnérabilités ça en seul coup parce que l'entreprise a toujours fonctionné, l'opération a toujours fonctionné et adresser en vulnérabilité capable de porter en downtime pour l'entreprise. L'aime dit downtime, c'est-à-dire est capable d'empêcher l'entreprise de fonctionner parce que des fois, il faut qu'on éteigne le système pour que vous capable de mettre la jour. Donc, mais avant même que vous faites ça, vous supposez évaluer vulnérabilité et puis hiérarchiser. Parce que on dit que qu'on y a un système nan dit que vous gagnez 100 moun, 100 listes, 100 vulnérabilité. Dans 100 vulnérabilité ça chaque vulnérabilité yo adressé un certain score. Score ça son chiffre qui va déterminer qui gravité vulnérabilité ça, qui est capable de dire urgence ni vulnérabilité ça. Parce que toute vulnérabilité pas même une vulnérabilité qui gagne un serveur web qui est exposé sur internet là, pas forcément même niveau de gravité avec un serveur qui à l'interne, qui fermé, qui accessible seulement avec employé interne, parce que ça a moins risque à donner. Il y a d'autres vulnérabilités qui sont des vulnérabilités graves que tout le monde connaît que ça sont vulnérabilités liées et que virer tourner pirate ou du moins hacker il a exploité vulnérabilité ça son bagage qui arrive à n'importe quel moment donc faut qu'on adresse de manière urgente. Donc une fois que vous finissez liste de vulnérabilité ça vous faites une analyse et puis vous procédez à une évaluation détaillée de toute vulnérabilité pour capable comprendre quel niveau de gravité que chaque vulnérabilité ça représente pour l'entreprise là. Et si jamais tu as une utilisation de vulnérabilité ça, quel niveau d'impact que ça va le faire sur l'entreprise là. Donc, vous classez par ordre de criticalité et de niveau de risque que ça représente pour l'entreprise là. On a fait ça, ou on va le faire un suivi. Parce que faut qu'on adresse
chaque vulnérabilité, tant qu'on sorte de petit projet en lui-même, ou adresser, et chaque vulnérabilité, ou bali ça veut dire ownership, c'est-à-dire qu'on moun, ou bien une équipe qui est responsable pour adresser vulnérabilité ça, pour corriger. Et puis, ou mettez en place un système, l'aime dire un système de son fichier Excel, tout, pour côté que, ou va attribuer chaque vulnérabilité qui plan d'action qui va gagner pour adresser, mettre en place une correction pour que vulnérabilité ça pas exister en entreprise. On mettre des dates, mais qui les nous prévoit pour que vulnérabilité ça résoudre, mais combien de temps ça prend pour que vulnérabilité ça résoudre, parce que des fois, nous doit c'est un week-end ou bien après 5 heures, tout le monde fait un travail que obligé adresser vulnérabilité ça. Et puis, on va make sure que ou connaît qui est qui a fait résolution, hein? Ça est en remédiation, dans quel moment. On a pas encore qui fondamental, c'est que faut ou make sure que ou sensibiliser employés à différentes vulnérabilités, ça qui courant yo, qui toujours là yo, qui toujours des bagages basiques parce que ça yo ou pas forcément capable d'adresser comme si de façon logicielle, c'est des types d'attaques comme phishing qui c'est les gens vont email pour sensibiliser l'utilisateur pour connaître que le par exemple cliquer sur n'importe qui ça ou bien en ingénierie sociale si on a présenté tête li bien habillé avec un costume et puis il n'est pas capable d'identifier tête li de façon formelle pour que lui dit oui il était un rendez-vous vraiment donc faut qu'on pas quitter monde ça entrer n'importe qui côté dans la salle de machine par exemple donc ça c'est ça les cyber security awareness training que en entreprise supposé faire au moins une ou bien 2 fois par an qui est capable d'expliquer différents employés quel type de attaque yo gen pour rencontrer et qui gens pour éviter pour pas tomber là-dedans parce que ça depuis un employé tomber là-dedans il va le mener en l'autre type de vulnérabilité dans l'entreprise là parce que facteur humain c'est des maillon qui plus faible dans le système dans chaîne là côté que il est capable cliquer son bagage on être humain capable quitter mon entrée ou bien on être humain capable dans la salle de machine avec un café ou bien un gobelet de l'eau et puis il vider il tomber par erreur et puis ça vient causer d'autres problèmes techniques. Maintenant, l'autre bagage qui est fondamental encore pour supposer faire au moins une fois par an, c'est ça les pen tests là, ou bien tests de pénétration. Il y a 2 types de tests de pénétration, ou bien tests d'intrusion. Il y a un qui est les black box, il y a un qui est les white box. Alors, un test de pénétration, c'est tout simplement un pirate qui est éthique, parce qu'il y a un pirate qui n'est pas éthique, qui a fait mauvais bagaille, soit pour l'argent, qui a fait des bagailles pour la gloire, qui là pour faire des activités malveillantes. C'est-à-dire, mon ça, il est juste là pour faire du tort. Mais il y a d'autres types que les white hats, qui c'est des hackers certifiés, éthiques, certified ethical hacker, que entreprise là capable d'embaucher pour que les vini, les fait ça, une simulation d'attaque, une simulation d'intrusion. C'est comme si tu as une attaque vraiment qui t'a fait. Black box là, c'est là que mettre compagnie dit, m'pas bon, quelle information sur qui genre réseau interne moyen structuré, qui type de logiciel que m'gain, dégage essayer pénétrer système moyen. White box là, c'est là ça que entreprise dit mais ça m'gain à essayer attaquer telle spécifique application directement pour moi. Et puis les bons ont minimum d'informations pour que vous capable d'aller essayer pénétrer. Mais quitte c'est white box ou quitte c'est black box, un test de pénétration, c'est un bagage que toute entreprise supposée fait au moins chaque année, au moins une fois, pour dire ça parce que lui permet que entreprise là capable de gagner en conscience de qui ça que les sujets avaient en termes de vulnérabilité. Parce que les que ou à l'interne de l'entreprise là, ou qu'on est que va faire tout effort, ou qu'on va faire tout ça possible, certes, ou pas forcément gain, parce qu'on pas à l'extérieur de repère là,
des fois, bagay yo gen ba en bas jo, et qu'on pas ka ouais ça. C'est même genre soit fond devoir, ou fin écrit devoir, et puis ou réviser plusieurs fois, ou elle pas gen faute là-dedans, couvre le ba l'autre moun nan qui c'est externe, nan, moun extérieur, qui va lire pour la première fois, là, capable de détecter des erreurs que ou même pas détecter parce que c'est vous qui faites devoir dans le jeu ou de manière constante, ou doit juste appeler passer son erreur ou pas jamais moi ça. Maintenant, test d'intrusion, c'est un test de pénétration, mais pen test, penetration test en anglais, c'est un bagage pour faire de manière périodique qui va simuler une attaque réelle et puis la bon bon un rapport côté que mais qui ça que l'identifie comme vulnérabilité mais qui bol rive rentrer mais qui attaque que l'était utilisé pour que est capable pénétrer le système. Maintenant, divulgation et signalement des vulnérabilités. Vous supposez, au niveau organisationnel, du point de vue management, établir une politique claire côté que vous connaissez qui est-ce qui est responsable de vulnérabilité, qui moun en entreprise là qui doit faire suivi de genre de activité ça. Nous te parlé de ça tout à l'heure. Et ceci faut qu'il fait dans façon qui non un moyen de communication qui sécurisé pour que l'autre monde pas au courant de l'activité soit faire ou du moins on pirate pas même au courant de l'activité soit faire. On bagage qui est capable d'aider un pile dans cause de gestion de vulnérabilité, c'est ça la segmentation du réseau. Dans une entreprise et que son gros entreprise, par exemple, il y a des multitudes de serveurs, ou il y a plusieurs réseaux, ou bien plusieurs sous-réseaux, des centaines de ordinateurs. L'extrêmement important pour que vous segmentez, diviser réseau, pour que il n'y ait pas un seul gros bout de réseau en bloc. Pour qui ça? Parce que si on pirate privé à infecter ou bien pénétrer une grande machine dans secrétaire acte cliquer sur un mauvais bagage, automatiquement, pirate ça, il gagne accès à machine secrétaire ça, il tout gagne accès automatiquement à tout reste réseau. Donc, ordinateur, secrétaire qui sont réseau, pas sous même réseau avec serveur qui gagne pile données confidentielles client yo, pile numéro carte de crédit client yo, ou du moins pile numéro, pile données de la distance cible compagnie. Faut que c'est sous de, ou mais serveur par exemple web là qui gagne qui a hosté qui a hébergé site web compagnie, pas qu'à sous même réseau avec serveur qui gagne backup yo. Faut que serveur backup là son serveur qui est totalement à part. Parce que si on moun rive infecté ou bien pénétrer serveur web là, pour pas tout gain accès avec serveur backup là tout parce que la infecté le tout. Donc serveur backup là supposé différent. C'est au capable de autant de sous-réseaux bien sub-network qui séparés possible qu'on a décidé pour ou gagner pour que en façon si jamais un ordinateur infecté pour qu'il pas infecter tout réseau là de manière complète. Et puis faut qu'on kembe tout en relation serrée avec fournisseurs de logiciels yo, tant que Microsoft et puis Oracle, Adobe, tout logiciel ça yo, y a voyé des patchs correctifs, ça les patchs ou mais des updates virés tourner. Donc, les on update comme ça, des fois les qu'on update fonctionnel, c'est-à-dire il y a ajouté un nouveau fonctionnalité dans le système, dans le logiciel là. Mais en pile fois, tout le plus souvent, c'est des updates, des correctifs de bugs. C'est-à-dire, yo, brusquement découvrir qu'il y a un problème dans le logiciel là, que yo te voulu aller comme ça, ou t'as utilisé le comme ça, et puis découvrir soit les failles de sécurité, ou du moins, les on partit dans processus là qui permet que on attaque capable pénétrer système à travers logiciel ça et puis yo travaille sur lui yo boucher tout ça tout sécurité ça relé ça en correctif ou en patch en anglais mais les updates ça disponible faut qu'on make sure que
surtout dépendamment dépendamment de niveau de sensibilité système ça, faut qu'on courir et patcher et logiciel là pour capable mettre la à jour ou du moins mettre euh, appliquer ou bien installer update qui est nécessaire pour que vous capable rapidement corriger vulnérabilité ça. Voilà, c'est différents éléments ça yo pour que vous supposez prendre en compte et les que on fait en bonne gouvernance technologique dans l'entreprise, il faut qu'on fait une gestion de vulnérabilité. Bien sûr, ou dans l'entreprise pour là, pas une capacité, ça, parce qu'on pas un gros équipe informatique. Et à ce moment-là, on a juste besoin de contacter d'autres compagnies qui sont spécialisées dans ça. Il y a des outils spéciaux, donc Tenable, qui, et d'autres outils toujours qui capable de permettre de venir dans l'entreprise, scanner tout ça yo jwenn sou rezo a, commencer sous printer, passer dans ordinateur, arriver tout serveur yo, analyser tout et ça qui installé sous réseau a, logiciel, plugin, Java, tout bagay qui fonctionnel en termes de système d'information. Et puis, yo gen un diagramme, une matrice côté que capable comparer niveau de vulnérabilité ça avec score li, parce que tout bagay ça, c'est des bagages qui public, qui euh, informationnel, côté que yo capable maintenant faire un rapport pour vous, et puis dire, mais, qui gens pour adresser problème ça, et puis, il y a dit, il y a soumettre rapport là avant. Voilà, c'est son bagage qui, dit, il y a un élément que l'entreprise pas forcément toujours fait, mais qui est extrêmement bon pour que l'entreprise fait de manière continue s'il veut gagner une bonne gouvernance technologique et s'il veut gagner une bonne posture du point de vue cybersécurité. Voilà, c'est ça que t'ai porté pour nous comme sujet. Si jamais Midi Richardson là, nous t'as supposé gagner une rubrique cause de sécurité, hein, côté que il va parler nous Voilà. de authentification à deux facteurs, mais il va là. Mr. Gaël, ça qu'a fait là? Ah, enfin, ok, bon bagay, ou là. Ça qu'a fait, Les gars, faut moi. En fait, t'es bah, un petit oh, problème technique matin. vidéo, Nous qui gérer ça. Bon, nous va le frapper là. vidéo, on l'a pas activé? Et Mr. Ah, Magus, ok. on a géré ça. Super. So, qui sont pensés de, ça ne t'a pas parlé tout à l'heure, hein, de cause de gestion de vulnérabilité, est-ce que son bagay ou ouais, entreprise fait en Haïti, vraiment, ou du moins c'est au courant de causer ça? Bon, je ne suis pas trop au courant de ça, mais les pour jugement pas, je trouve que le pourcentage n'est pas assez haut que ça. Parce que il y a des Ok. failles, moi, je ne dis pas, si vous avez appliqué tout le principe ça, il y a des barres qui ne peuvent pas répéter. Parce qu'il y a des rubriques que nous Yep. faisons avant ça déjà, nous pouvons parler de ça, nous pas être avec sous différentes formes, tant que José a fait, et nous avons fait la Mr. Luc, Honoré, tout ça, pour ne Mhm. parler sur les tout. Vous comprenez? So, je dis, on va parler nous de authentification à double facteur. Oui, exactement. Bon, nous pas Ok. trop misé, non, on a parlé de ça. C'est qui ça qui est lié? C'est une mesure de sécurité que vous prend pour fortifier. Et malgré ça, faut toujours dire nous, en sécurité, rien n'est garanti. Par exemple, question, bon, prendre disposition sur ça, Mhm. pas bien faille. Non. Si pas d'abjam bien faille, pas d'abjam bien update, je toujours dis ça, en cybersécurité, rien n'est garanti. Parce que c'est ça que fait me dire, définition c'est des mises à jour de Toujours jour en jour été qui a fait. vigilant, toujours été à veiller. Qui était à veiller. Et on dit que authentification à deux facteurs là, c'est deux jetons que vous utilisez. Et un premier jeton que vous habituez avec, vous utilisez dans la vie courante, normalement, qui c'est mot de passe et puis un username, ça tout le monde connaît. Ok, ça que Mhm. vous venez faire, vous venez avec un deuxième
et jetons qui l'ont sens plus sécurisé que ça te gen avant. Par exemple, m'a utilisé un app tant que Facebook et moi j'ai un username, moi j'ai un password. Yo jugé que li pas trop sécurisé que ça yo fait avec, yo vient en deuxième jeton qui c'est un facteur qui c'est un autre facteur et qui ça le caille. Li doit un objet physique, li doit un carte ATM ou, normalement. Comme ça tout, li Yeah, doit un et comme des cas dit ça les biométriques là. Li doit facial, yeah. li doit vocal et li doit Dans palmer tout. empreinte. Palmer côté ko déposer mais non sens li sécuriser c'est vrai, faut nous dire moun yo toujours a toujours gen faille et ça me veut faire moun yo comprendre. Alors, qu'on y a là, il pas même parlé de authentification à deux facteurs encore. Il Mhm. parlait de authentification multifacteur, MFA, multifactor authentication. Pour qui ça va parler de multifactor authentication? C'est parce que quantité facteur là, au lieu de deux, il y a trois. Mhm. Par exemple, d'apprendre exemple de ATM, là, par exemple. On dit pour que ou entre dans côté ATM nan ya, gon porte, on dit Yeah. que pour entrer dans porte là, faut que c'est douette ou index ou mettez dans porte là pour le reconnaître fingerprint ou avec empreinte digitale ou Empreinte. pour porte là ouvert. Mhm. Dans son premier facteur. Yeah. OK? Lorsqu'on entre dans porte côté ATM nan ya avec douette ou on dans ATM nan. Ça, c'est, premier facteur là, c'était quelque chose que tu es. C'est-à-dire, quelque chose que tu es, c'est de manière intrinsèque, soit empreinte rétinienne, yeux, empreinte digitale, mail, Yeah. ou du moins empreinte vocale ou bien voix. Parce que chaque code vocal non unique, chaque code empreinte digitale non unique, et puis scanner rétinien non unique tout. So, il n'y a pas deux mondes qui ont même empreinte vocale et rétinien ou du moins digital. Yeah, Maintenant, excusez. une fois Li que doit vous facial mettez tout. doigt tout n'importe là, facial, Mhm. exactement, oui, Yeah. facial. Vous mettez doigt tout n'importe là, entrer. Ça, c'est quelque chose que tu es. Premier facteur. Deuxième facteur, c'est quelque chose que tu as. On va dire que ou posséder, qu'on gagne dans le monde. Il y a un smart card, un carte ATM. Parce que si vous n'avez pas une carte ATM dans le monde, vous ne pouvez pas entrer dans l'ATM machine pour que vous preniez comme là. Maintenant, Yeah. une fois que vous fourrez carte ATM dans ATM, ça c'est quelque chose que tu as. Maintenant, libéralement d'eau, quelque chose que tu sais. Ça, c'est troisième facteur. Le premier facteur, c'est quelque chose que tu es en maintenant. Quelque chose que tu as, qui c'est code digital là, carte ATM là, ça c'est le deuxième facteur là. Maintenant, le dernier facteur là, c'est quelque chose que tu sais. C'est password là. Dans le cas, ça, son passcode. Il y a trois chiffres, quatre chiffres, six chiffres. Mhm. Maintenant, vous mettez carte ATM dans la machine, libéralement de passeport, sous par connaître ou pas capable. Donc, ça veut dire qu'on y a le plus souvent, il parle de MFA au lieu de deux facteurs parce que il va aller jusqu'à trois facteurs. Dans le cas Facebook, on va voir que il parlait de deux facteurs, du moins si on connecter sur Gmail, on va bien deux facteurs parce que c'est premier facteur là, c'est on va qu'on connaît et puis deuxième facteur là, c'est on va qu'on connaît encore. Premier facteur là, c'est password là qu'on fait entrer. Et on fait entrer password là, ils vont un SMS sur téléphone qui dit mes codes là, on l'autre bagage encore qu'on connaît. Ça, il dit son authentification à deux facteurs. Mais Jean Richardson dit, hein, c'est des couches supplémentaires de sécurité, mais c'est pas que sont infaillibles comme si les gain deux facteurs, ok, ou en sécurité, les pas qu'à pirater. Yeah, exactement, c'est Voilà, ça. Et puis, c'était ça que on nous t'a pour pour. ça c'était pour question de facteurs là, mais gen gon point qui vraiment important t'a parler moun yo jodi a qui c'est et OAUTH. Par contre, on connaît Yeah. terme ça. Mhm. On peut parler de lui, son technologie, mais on connaît plus de lui. Bon, en fait, c'est un protocole qui est utilisé Yeah. et pour si toutefois on connecter sur une plateforme pour pas exposer Mhm. password ou un mot de passe. Ça veut dire que on Mhm. paraît discret sur le réseau.
C'est un protocole qui est utilisé. Mhm. Par contre, si on utilise le journée aujourd'hui encore comme gars le plus actif, par contre, s'il fait connaissance avec tout. Oh oui, c'est un protocole qui est très utilisé. Au contraire, c'est un standard que lié, côté que tout le monde qui a fait authentification, autorisation, il a tout utilisé comme par défaut de connexion. Alors, lire les autres, par contre, comme vraiment dire, c'est Open OAUT. authorization. Open Authorization. Yes, sir. So, son standard pour accéder à système même que lié, à le monde utiliser. Et des fois, c'est les mêmes même utilisé comme standard de connexion si jamais vous voulez gagner ça qui est en API, en Application Program Interface, côté que vous capable gagner en l'autre tierce application que vous voulez transférer session d'information. C'est-à-dire, si mon l'a utilisé par exemple pour login, soit Google li, ou bien Apple li, ou bien Facebook li, mais l'a connecté avec une autre application qui n'a aucun rapport avec Google. Là, vous comprenez ça, va vrai? Mhm. On va utiliser username avec password Gmail pour connecter avec un autre bagaille. Eh bien, c'est protocole OAuth ça qui permet que standardisation ça fait pour que information ça soit capable de transférer. Parce que c'est ça fait l'Open Authorization qui c'est Authorization. un standard d'accès qui permet que différents mondes sur Internet là capables d'avoir accès à un série de websites ou bien un série d'applications pour accéder à information. So, bah, qui extrêmement important, mais ça fait même pas trop grand-chose là-dedans, c'est parce que son protocole après plus monde qui soit dans le développement, dans le software development qui a Utiliser. plus qu'on elle, mais même plus ça un système ingénieur, on travaille dans l'infrastructure, bah, ça. Donc, monde qui dans cause de software développement web, app connaît très bien. Jamais d'apprendre là, la connaît que ça n'a pas l'air. Voilà, merci un Pierre Midi Richardson qui t'a parlé nous de OAuth jeudi hein, et puis de authentification à deux facteurs. Et c'est là que nous fin pour l'émission. Hein. Je te parler de gestion de vulnérabilité. Si jamais autant aimé autant de podcasts ça, ou du moins des différents podcasts qui t'est passé, vous capable aller sur Google Podcast, Apple Podcast et puis Spotify, vous capable de voir tout ancien épisode. Nous avons une chaîne YouTube tout, qui c'est Cause Technologie, côté que vous êtes capable de regarder différents épisodes. Et si vous voulez rester branché, connecté avec nous pour connaître différentes activités que nous avons menées, pour connaître qui gens ont accéder avec la ça que nous avons fait, vous êtes capable d'aller sur Facebook, c'est @Cause Technologie, sur Twitter, c'est @Cause Technologie, sur Instagram, c'est @Cause Technologie, et puis vous êtes capable de rester branché avec nous. Midi, à la prochaine. À la prochaine. Après samedi si Dieu veut. Yes, sir. Bye bye.